Donc là, notamment, on a besoin normalement des fonctions et tout, de ce qu'on va faire. Je ne vais pas énumérer comme c'est pas le cours qui décrit comment préparer un projet. Là, on est en train de faire des projets pratiques pour que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne la programmation WinDev. Donc là, on va d'abord, pour la première fois, créer l'IHM, la première page d'accueil. Je pense que dans l'UI, l'orientation, il est bon. Normalement, fenêtre maximum détourée. Normalement, si on veut, on pourrait le faire comme ça. Soit on le laisse en fenêtre normale et on vient ici pour le signifier que voilà, on a besoin d'être en plein. Comme ça, on est quelque chose de vide. Donc, dans la description, comme nous, on veut déjà que le fond soit blanc, toujours dans le groupe style ici. Donc, on met ça déjà. Donc, ça, c'est la première partie de notre IHM. Deuxième chose qu'on va faire, on va mettre notre ruban en haut. Donc, après l'analyse, on va commencer par les fenêtres. Comme on connaît déjà les fonctions, les procédures qu'on va mettre, donc on code directement comme ça. Donc, on va commencer d'abord par l'IHM. Ensuite, on va coder. Donc là, on va prendre ce qu'on appelle un super champ. Un super champ, c'est comme un div pour ceux qui ont programmé en HTML, CSS. Pour ceux qui n'ont pas programmé d'abord dans ce langage, c'est comme si on disait une section, ça veut dire une partie qui contient des éléments spécifiques. Donc là, on va dire menu haut, on va l'appeler comme ça pour bien structurer les informations. Quand les informations sont bien structurées, cela va nous faciliter la tâche à la longue de pouvoir appeler une information sans avoir besoin de nous casser la tête ou de chercher beaucoup plus loin. Donc, on l'a appelé comme ça. On va le colorier, comme je vous ai dit, c'est le bleu. Il me plaît. Donc, on va prendre le bleu agressif. Ah ben, il est trop agressif. On va prendre un bleu peut-être comme ça. Mais lui aussi, il est en mode bizarre. Peut-être on va faire un mélange de couleurs. Et ce mélange de couleurs, on va prendre quelque chose d'un peu comme ça. On valide, on dit OK, on va prendre cette couleur. Donc, dans la description, on va dire à l'IHM, à l'UI plutôt, d'être, on prend toute la ligne. Donc, ce qui va donner ce qui est là, comme ça. Ah, comme ça. Donc, notamment, on peut diminuer la hauteur un peu pour qu'on puisse, voilà, avoir plus d'espace en bas, déjà comme ça. On mettra du contenu quand on est à l'intérieur, mais on a besoin d'espace. Voilà. Je pense qu'il est mieux comme ça. Ensuite, secondo, on va mettre le bouton hamburger qui sera à côté. D'accord, le bouton hamburger qui sera à côté ici. Donc, ce bouton hamburger, on va la lever. Soit on peut le mettre en bouton ou on peut le mettre en image. Si c'est un bouton, on pouvait mettre le bouton comme ça. On vient dans la description. On va enlever l'image de fond, on va mettre une image à l'intérieur, on va parcourir dans les catalogues. Les catalogues, c'est l'ensemble des images proposées par l'IDEF en elle-même. On va chercher menu. Là, on va chercher un hamburger qui est blanc. Puis, il est un peu grand, mais par contre, on peut le prendre. Ensuite, on va essayer de le réduire ici en le disant de prendre peut-être la taille 24. On le rend un peu plus petit. On valide. Il est là. Donc, dans la description ici, tout ce qu'on va faire, d'abord, c'est d'éradiquer ce bouton qui est là, l'appeler menu déroulant. On va l'appeler menu déroulant. Et on revient à ce niveau. On va, après ceci, on va se mettre au niveau du délai, en disant que mon frère n'a pas de délai. Donc, l'image va prendre toute la place. Donc, déjà, on va le dire sans délai. Donc, l'image a pris le relais. La couleur de la police en blanc, c'est bon déjà. Donc, la couleur du fond, déjà, on n'a pas besoin de couleur du fond, donc on va mettre en transparent. Et comme vous le comprenez aussi, l'autre côté aussi en transparent, et on peut le réduire jusqu'à ce que nous obtenons la taille que nous voulons pour pouvoir le poser à l'espace que nous voulons aussi. Donc là, si nous voulons, on peut toutefois augmenter voilà, la largeur, la hauteur comme on le souhaite. Par exemple là, si on veut, on peut le maintenir avec cette image qui est comme ça. Voilà, on peut le maintenir comme ça, on peut le pousser un peu à côté, pour faire un style au moins délicat, voilà. Donc ça c'est bon déjà. Et là maintenant on va mettre un libellé qui est un peu gras, on va l'appeler capture. Parce que voilà, lui il va changer de nom. Parce qu'on va, il va prendre toujours le titre de la fenêtre. D'accord, lui il prendra toujours le titre de la fenêtre.
Et comme on va l'amener sur un bleu, donc mieux, on va tout simplement lui signaler que son libellé couleur de la police doit être blanc. Sa taille, on va diminuer un peu, on va mettre 6 peut-être, ou 7 entre les deux, disons 7 d'abord. On valide, on dit OK, on le prend, on le dépose en haut. Donc ici déjà aussi on peut résoudre ce problème, c'est qu'on a demandé plus tôt. Donc on peut le remettre là, ainsi comme ça. Voilà, donc je pense que la taille 7 est très bonne pour ce monsieur. C'est évident que nous ne puissions pas, voilà, donc je vais le pousser un peu comme ça. On enregistre. Là, on a l'impression, voilà, d'avoir ce que nous voulons. Il est déjà pas mal. On va c'est l'élément que je voulais toucher, voilà. On va le dire que il prend toute la place. Comme ça, il est tranquille. Maintenant, on va mettre une recherche à côté. D'accord, un bouton de recherche à côté. Si on veut cette fois, on peut mettre une image ou on peut faire comme on veut plutôt. Donc, on peut le faire comme ça. On met la description, on cherche parce que voilà, des fois on a besoin de faire des recherches. Donc, on va l'appeler recherche. Moi, c'est quelque chose qui est blanc. Il n'y a pas trop d'images que j'aime, mais bon, on peut prendre ce qu'on a. On va toujours le mettre en 24. Toujours, on va l'appliquer, on va dire OK. Donc, lui, on peut toutefois l'appeler recherche et le changer à tout moment. Et on va mettre ensuite, on va parler maintenant de la fenêtre coulissante qui va apparaître à côté. Donc, celle-ci, vu que ces fenêtres coulissantes sont des fenêtres internes, donc on va chercher à faire une fenêtre interne et on va l'appeler menu coulissant. Et ce menu coulissant, on va mettre blanc. Et là, on peut réduire la taille jusqu'où on veut. Donc, on va prendre un premier super champ, on va le mettre là. Voilà. Moi, j'ai déjà designé ça sur le papier. Jusque là, peut-être, ou là, en tout cas, je sais pas trop. On va mettre la couleur qu'on souhaite pour maintenir la même couleur. Pour une sorte d'harmonie. Ensuite, maintenant, en bas, on peut, voilà, mettre les autres informations restantes. D'accord? Donc, là, déjà, on pouvait mettre un bouton ici si on voulait. Ici, un bouton qui allait nous faciliter la tâche d'être en premium. On peut ne pas mettre ça aussi. Mais là, ce qu'on va faire, on va mettre une image là. Cette image va représenter l'image de l'entreprise. C'est là l'image de l'entreprise. Image, entreprise. En bas, nous aurons ce qu'on appelle le nom de l'entreprise. Donc, on va le pousser comme ça. On va faire son alignement au centre. Et l'écriture lui-même. On le met au centre. On le met au milieu. On le met au centre. On le met ici. Soit on diminue un peu la taille, pour ne pas qu'il soit la taille 8, on peut le mettre à la taille 7. Super. Là, je pense que c'est super bien. On peut juste mettre aussi un bouton en bas, qu'on va appeler, par exemple, gérer vos affaires. On va l'appeler comme ça. Et cette fois-ci, on va mettre quelque chose derrière. Par exemple, là, on va enlever ça là. Et là, on va parcourir les catalogues. On va mettre add. Et on peut prendre ça. On peut le prendre, on peut le mettre en 32. La couleur de l'écrit. Bon, je voulais une couleur blanche de toute façon. Et là, je ne peux pas l'obtenir. Voilà. Dommage. Alors, on va d'abord dire ça transparent. Et la couleur de cadre, on va le mettre, la couleur de cadre, on va le mettre en blanche. Là, le libellé, il fallait qu'il soit de l'autre côté. On veut que l'image vienne de l'autre côté. Voilà. Il ne fallait pas qu'il soit si grand comme ça. Donc, on continue.
Donc là, comme je l'avais dit, je veux mettre un bouton ici, ce bouton. Elle nous dit de gérer les affaires, par exemple pour ajouter un client ou un produit ou quoi que ce soit. En tout cas, tu vas les diviser pour rendre un peu joli en haut ici. Donc, vu que ce que je veux, je ne peux pas le faire en design directement dans Windev. Donc, j'ai déjà fait ça en Photoshop. Donc, soit, si je veux, j'allais mettre une image comme ça. En fait, je peux, voilà, mettre une image quelconque comme ça. Et là, je vais importer l'image du bouton que j'ai créé dans Photoshop. Donc, je viens dans l'image démo, je prends ce bouton, je le mets là, voilà, on copie, on valide, voilà. Donc je pouvais le réduire un peu, voilà, je le dépose là où je veux. Donc je pense qu'on va le laisser à sa taille initiale comme ça. Donc déjà la couleur de l'arrière-plan, je l'ai changé, mais il y a le code couleur que j'ai obtenu, le code couleur de ça. Voilà, c'est ça pour l'arrière-plan qui était en haut ici, ceci, d'accord. Donc déjà ici on a fait ceci. Donc un peu en bas ici on va mettre notre bouton pour les gens qui veulent acheter la version premium de notre application. Donc, si je veux, je duplique cette image. Si je veux, j'allais mettre un bouton, mais mettons en image parce que j'ai déjà designé le bouton en Photoshop. Donc je peux mettre ça comme ça. Et là on va envoyer l'image du bouton que j'ai designé. C'est pas le cours de design de Photoshop. Donc moi j'ai juste fait ça en Photoshop. J'imite en Photoshop plutôt ce que je vois ailleurs pour faciliter la tâche. Voilà, donc je l'ai mis comme ça. Et aussi on peut l'agrandir un peu. Voilà, peut-être comme ça cette taille est bonne. Donc déjà on commence à voir ce qu'on veut grâce à Photoshop parce que le design c'est Photoshop vraiment qui est primordial. On va le faire monter un tout petit peu pour laisser un peu d'espace en bas pour les éléments qui vont être en bas. Donc en bas on a les factures, l'estimation comme on avait déjà décrit. Donc je pense au début de la vidéo lors du montage, je vais vous montrer les étapes qu'on a suivies jusqu'à arriver là. Là on est en train de faire la fenêtre polissante. On va mettre une structure. Ça veut dire quoi? Une image, une écriture, une image, une écriture. Bon ça, si on veut, on pouvait faire ceci en utilisant les dispositions comme ça, et ça va me permettre de cacher quelques éléments si je voulais cacher un élément. Donc là on aura besoin de facture, l'estimation, le client, l'article de synchronisation et des paramètres. Peut-être j'ai rajouté un, mais c'est suffisant comme ça. Donc je pense qu'après l'estimation, l'estimation, voilà, c'est pas mal, on peut plus ou moins laisser comme ça. Voilà, donc ils sont comme ça. Ça c'est un premier aperçu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une image comme ça, une toute petite image de cette taille peut-être, que je vais mettre dans la petite partie ici, et je vais importer l'image de facture. Bon, tout ça j'ai prévu, j'ai téléchargé des images pour que ça soit joli au fait, parce que c'est pas juste le fait de faire qui est le problème, il faut que ça soit un peu attirant. Donc je vais prendre l'image de facture que j'ai là. Donc lui je l'avais laissé à la couleur là, mais si je veux, je peux changer la couleur de ceci pour le rendre un peu plus petit ou en couleur noire. Donc je pense que la taille là elle est bonne. Bon, on peut la maintenir, mais peut-être que si on trouve qu'elle est un peu grande, on peut la réduire au moment venu quand on voudra en fait. Donc par exemple là on peut la réduire un tout petit peu comme ça. Peut-être, voilà. On va la faire monter un peu. On va la mettre là. Donc on va essayer d'introduire l'écriture. On va prendre le délai comme ça. On va le mettre là. On va réduire la taille de l'écriture. Au lieu de 8, on va le 6. On va le laisser tout en gras. Comme ça, c'est pas mal. Et là, dans l'UI, on va réduire de ne pas rester en haut, de rester, non pas au centre, c'est au milieu je veux, mais l'écriture peut rester toujours coincée de l'autre côté. Voilà. Donc comme ça. D'accord? Donc on va écrire facture. Donc c'est de là qu'on crée la facture. Donc ici je peux m'amener un peu devant, laisser notre ami derrière pour souffler un peu. Voilà, je peux le faire comme ça avec cette fille là. Voire même au lieu de faire un noir trop foncé, je peux donner un noir un peu plus
une noire un peu transparente, une noire un peu comme ça, peut-être, voilà, une noire comme ça, c'est plus bien. Voilà, je pense qu'il est plus mieux comme ça, et je vais réduire un peu ceci, et je vais faire monter un peu ces années. Je fais échappe, donc, en fait, c'est la même structure. Je vais copier, C. Donc, lui là, je vais le mettre là. En bas. Ici, lui sera, on va l'appeler estimation. Pour faire des estimations. Et là, bon, on pourrait nommer les images même pour faciliter la tâche. Donc, on va aller chercher l'image que j'ai prévue pour l'estimation. Je l'ai nommé 2. Donc, celui-là, je vais laisser en noir. Comme ça. Je vais laisser en noir comme ça. Et là, je vais le faire monter un peu si je veux. Au lieu d'avoir de la place en bas. Donc, déjà, on va voir le beau ce que ça donne. Je pense que peut-être il y a plus d'espace. Oui, mais je pense que c'est joli. C'est déjà joli comme ça. On continue. Donc, normalement, j'aimerais mettre un tiret ici qui allait les séparer. Mais je pense que je vais laisser ça plus tard. Parce que voilà, on va faire CTRL-C pour mettre le client, l'article, ainsi de suite. Donc le client serait là, l'article serait là, l'histoire de synchronisation serait là, et autres serait en bas. Oui, je vais revenir tout à l'heure pour le décalage. Donc, estimation, après ça c'est client. Après ça c'est article. Après ça c'est synchronisé. J'avais déjà écrit tout ça. Il y a le cours de comment préparer son projet. Paramètres. Pour ceux qui veulent suivre le cours, là, ils doivent juste me contacter en commentaire ou en privé. Donc, client, on va mettre l'image qu'on avait prévue pour client. Donc, l'image prévue pour le client, c'est l'image, je pense que c'est ça, puis j'avais 3. Voilà, déjà tout était, j'avais tout renommé. Et l'image qui devait prendre l'article, c'était l'image suivante. Oh my god, pourquoi il me ramène toujours dans ces répertoires? Je voulais qu'il me reste toujours là. Donc on va mettre celle-là. Pour la synchronisation, on avait produit notre image. Donc c'est pour vous dire que Photoshop, c'est l'outil de design qui peut être communiqué avec Windev. Donc si vous avez un designer, il peut designer la maquette qu'il vous donne. Grâce à cette maquette, il peut faire des applications beaucoup plus jolies. Plus que si vous vous concentrez seulement avec le style CSS ou bien le style de la description de Windev. Donc on applique. Donc on va venir pour la diminution des hauteurs. Ah, sorry, j'ai sélectionné des choses à la fois. Donc, suivant, voilà. Donc là, je voulais amener son ami juste en haut. C'était simple, je pouvais juste prendre la taille d'un entier 2. Normalement. Par exemple, là, c'est 37. Alors, la hauteur, c'est 37, c'est CTRL-C. On va faire 37. Tout le monde 37. Tout le monde. J'ai respecté la norme. Voilà. Donc, voilà, tout le monde est à 37. Et tout est synchronisé. Donc, on va lancer le petit go. Et bien voilà. Notre menu est là. Donc, maintenant, ça reste l'alignement. Donc là, je peux prendre le premier, le deuxième, le troisième. On va les justifier avec l'alignement. Je vais les dire, ils vont avoir les mêmes bords. Comme ça. Et aussi, pour éviter qu'un monsieur soit plus haut qu'un monsieur. Et bien voilà notre design
qui se porte à merveille. On va lancer. Il y a un trait tiré en haut que j'ai pas prévu parce que ça c'est le design de lui-même. Voilà. Je pense que c'est bien. C'est déjà super bien comme ça. C'est déjà super bien comme ça. Donc on va vite. Donc déjà ce champ de disposition, je pense qu'il a des éléments. Voilà, donc entrer en survol, sortir du survol, il a ces éléments qu'on pourrait utiliser pour peut-être changer la couleur d'une indice ou quelque chose du genre. On va l'appeler menu coulissant. Coulissant. Parce que vous voyez, il est numéroté. Actuellement, si je mets dans son code, il n'y a pas ce que je voulais. C'est pas grave. Alors là, c'est libellé. On devait alors les mettre comme des boutons, c'était plus stylé et plus mieux. Oui, parce que c'est un libellé, donc ça devait être un bouton. Là, c'est une erreur que j'ai faite, en fait, qui est résolvable plus facilement. Là, il faut juste que je fasse un peu plus attention. La couleur de l'écriture du libellé, c'est le noir un peu clair. Le cadre de fond, c'est toujours transparent. Il n'y a pas de cadre. Pourquoi? Parce que sinon, on aura un peu de souci à différencier le clic. En fait, on serait obligé d'obliger les gens de cliquer sur l'image. Et ce qui serait très dommage. Par contre. Par exemple, je peux venir dans la modification ici, ou dans le style. Je copie le style, je l'applique à celui-là. Pourvu que l'écriture qui est à l'intérieur ait les mêmes informations. Facture, je l'appelle facture. Donc, on va essayer d'enlever le A, mettre le B. Donc, je pense qu'on va aller pas à pas parce que là, c'était un bouton que je devais mettre, c'était plus stylé. Parce que là, s'il faut que la personne vienne jusque là, cliquer sur l'image là, alors là, c'est compliqué. Donc, voilà, on vient de faire notre menu coulissant. Et ce menu coulissant, on va le lier à notre fenêtre actuelle qui est là. Donc, quand on clique sur ce bouton, alors cette fenêtre aussi, on va l'utiliser avec Photoshop tout de suite. C'est fenêtre coulissant visible. Je pense à la gauche, hein. Ah, c'est la gauche. Et là, on va dire vrai. On va dire à cette fenêtre qu'il a une fenêtre coulissante. C'est une autre manière de le faire en fait. Donc ici, on va prendre cette fenêtre coulissante comme ça. On va lancer, on va voir. On va cliquer. Et hop, notre fenêtre coulissante, elle est là. Et hop. On clique à l'extrémité, la fenêtre disparaît. Et ainsi de suite. Donc notre fenêtre coulissante est déjà là. Alors, donc je vais encore préparer l'interface de ça en Photoshop pour qu'on puisse retaper la première page d'accueil et on continue. Donc on se reprend tout de suite.